merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Tu as fait une conférence sur freelance WordPress, quelle offre et quel business model en 2007. Alors je te pose la question. Oui. Alors cette conférence, j'avais envie de la faire, oui, parce que j'avais auparavant une agence qui s'est un petit peu terminée sur un échec au niveau commercial. Et donc depuis 2 ans, je rebondis en tant que freelance. Et du coup, j'ai essayé d'apprendre un petit peu des différentes erreurs de l'époque agence. Et j'avais envie de faire ce retour d'expérience-là, sachant que j'ai réussi aujourd'hui à rebondir en modifiant un petit peu mon offre. Et j'avais envie de faire passer le message. Et c'est quelque chose qu'on rencontre un peu chez les développeurs WordPress, qu'on avait la possibilité aujourd'hui sur WordPress de facturer des prestations de haut niveau, de défendre des prix jours élevés comme on peut les retrouver sur d'autres technologies ou dans d'autres professions de conseil, et qu'au-delà de la presta client, il y avait tout un tas d'opportunités offertes par Internet pour monétiser son activité, donc que ce soit la création de plugins, la création de thèmes, la réalisation de vidéos par exemple, la création de tutos, de la formation en ligne, et que c'était important d'être un acteur un peu pluridisciplinaire comme ça, au-delà de la seule prestation, son expertise, savoir la vendre sur différents canaux. C'était un peu l'objet de la conférence. Oui, tu as essayé de démontrer qu'il était possible de cumuler donc revenus confortables, temps de travail raisonnable et épanouissement personnel, ce qui est très difficile. Exactement. Je pense que dans la tête de pas mal de freelance aujourd'hui, il y a un petit peu une notion comme ça d'asservissement aux clients, aux projets, où quand on démarre en tout cas, on a l'impression de ne plus avoir de temps libre, d'avoir du mal à organiser des vacances, de finir tard, de démarrer tôt et de déborder sur les week-ends. C'est vrai que je l'ai fait à certaines époques, mais en vieillissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas une fatalité et qu'en fait il fallait simplement se vendre correctement et puis derrière se poser des limites pour que tout ça se passe bien. Alors quelle clé tu pourrais donner à nos internautes ? La clé principale, on va dire, il y a deux enjeux très importants. C'est la recherche des bons clients et des bons projets, où effectivement quand on démarre, c'est toujours difficile de refuser son premier projet. Après, une fois quand on a dit non une première fois, après c'est un peu plus facile. Il y a cette, cette peur de ne pas vouloir refuser un projet, alors qu'en fait, il n'y a peut-être que 50% des projets qui sont bons, parce qu'on va aller sur un projet qui n'est pas assez payé ou un projet sur lequel on n'est pas assez compétent, et on va forcément le regretter à un moment ou à un autre. Donc voilà, identifier les bons projets. Et puis encore une fois, j'en reviens toujours à cette notion de tarif. Pas penser que si on est moins cher et qu'en conséquence on va vendre plus de projets, on aura un métier qui sera plus agréable. Je crois qu'il vaut mieux vendre moins avec des marges un peu plus confortables pour pouvoir se permettre de temps en temps de refuser des projets. Et pour des personnes qui veulent lancer justement leur projet, leur business avec WordPress, tu les soutiens évidemment, on est un événement sur WordPress, mais tu leur donnerais quoi comme conseil ? Alors, ceux qui veulent se lancer dans de la pure prestation, déjà je leur conseillerais de bien se positionner sur leur offre. Après la conférence, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes qui étaient venues et qui me posaient des questions. Et il y a quand même encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont indépendants, mais qui sont mi-graphistes, mi-codeurs, qui ne savent pas s'ils sont plus à l'aise à donner de la formation ou à créer des sites. Je pense que la première des choses, c'est bien être identifié sur un marché où il y a une tonne d'offres. Je pense que c'est très important de bien se spécialiser. Ça permet derrière d'être mieux référencé, mieux identifié. Et du coup, choisir ce dans quoi on est le meilleur, bien se spécialiser pour pouvoir derrière mieux se vendre. Benoît, merci pour ces conseils. Merci à toi. Et au plaisir de se retrouver. Ouais, à bientôt. À bientôt.